Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle on va continuer le travail qu'on a commencé dans la première vidéo. Donc il s'agit toujours de la modélisation d'un collecteur d'échappement dans le logiciel SolidWorks. On avait fait les deux esquisses, une pour les brides de fixation à la culasse et une pour la fixation du turbo, côté turbo. Donc je vais cacher les plans pour qu'ils ne me dérangent pas. Je cache aussi celui-là. Et je laisse seulement ce plan parce que j'en aurai besoin. Alors pour faire, on va commencer par la, modélisation des brides. On va mettre en volume les brides. Donc je vais ici dans la première ici, et je vais dans fonction, je vais faire un brossage à base extrusée. Donc maintenant j'ai la première bride. Je vais définir le sens de l'extrusion et l'épaisseur. Je vais mettre 10 mm d'épaisseur. Ok. Et la direction. Maintenant il a pris la face intérieure vers la droite. Moi je préfère travailler directement sur cette face ici, la limite. Donc je vais changer de position ici, par le bouton là, à deux flèches, dans la direction 1. Je vais valider. J'ai la première bride. Alors je vais, cette bride, je vais faire une répétition linéaire. Mais avant de faire la répétition linéaire, je vais essayer de positionner les axes des autres brides. Donc je vais revenir sur cette esquisse là et je vais l'éditer. Donc alors là j'ai besoin de 3 autres brides, donc je vais faire une répétition linéaire de 4 brides, et là je vais faire 3 axes, un axe ici, un axe là et un axe là, 2 axes de chaque de part et d'autre de l'axe ici, l'axe du repère. Alors je vais créer les axes. Je vais prendre ligne par milieu, je vais venir ici, plus ou moins. Après on va définir les dimensions. Je vais le mettre n'importe comment. Je vais mettre de l'autre côté. Non, c'est toujours là. Il vaut mieux de prendre la ligne par milieu, comme ça c'est plus facile. C'est plus facile, ok. Une plus ou moins ici. Alors donc je vais contraindre ces axes à être tous verticaux, et je vais les contraindre à être alignés ici, seulement pour la forme ici, pas important. Et après là ça va venir la même chose ici, seulement pour la forme. Et je vais indiquer que c'est pour la construction. Ok. Maintenant je vais les positionner. Donc j'ai 195 ici, mais je pense que je dois diminuer un peu. Je vais mettre seulement un autre axe de 120 plus 60, ça fait 180. Donc je vais mettre seulement 180 ici, pour ne pas avoir un collecteur trop large. Et je vais mettre ici la position des autres axes.
Je vais mettre 60 ici. Ouais. 180 c'est 120 plus la moitié qui est 60. Je vais positionner l'autre. 60 aussi. Et je vais positionner le troisième. Il doit être 180. 180. Et maintenant j'ai mon esquisse totalement contrainte. Ok. Je valide. Alors maintenant je pense que je vais faire une autre chose. Je vais augmenter l'angle d'inclinaison aussi, il est trop bas. Donc je vais retourner et je vais éditer l'esquisse. Je vais mettre ici un 45. Un 45. Ok. Comme ça va. Bon, je vais voir maintenant. Je vais faire toutes les petites retouches avant de commencer la grande modélisation. Sinon, je vais me trouver dans des problèmes. Donc ça, je vais contrôler un peu cette ligne-là, ce n'est pas trop basse aussi. Donc l'esquisse 1. Ah non, je vais maintenant valider la première esquisse et je vais aller sur l'esquisse 1, l'éditer. Et je vais voir ici. Là, je vais faire ici un angle de 30. Donc je vais mettre 40. 40. Et je vais voir qu'est-ce qui a changé ici. Je valide. Donc le plan il sera toujours là, comme ça. Je vais voir sur l'esquisse 1 qu'est-ce qui a changé. 220 je l'ai toujours. 65 et 40. Ok. Donc maintenant j'ai le plan 2. Le plan 2, oui, ici, qui est devenu plus incliné. Donc j'aurai une géométrie plus dressée. Donc plus on a la géométrie fluide, plus dressée, plus qu'on n'aura pas de problème de modélisation après. Donc ici je reviens dans notre modélisation. Je vais modéliser l'autre bride aussi, cette bride là. Donc je vais aller sur bossage extrusion. Je vais je vais toujours prendre la partie externe de la bride. Donc je vais changer de direction ici. Comme ça, quand je fais ma modélisation, elle va prendre sur la face limite. Donc j'aurai pas de problème de jonction de surface. Et là, je vais voir qu'est-ce que je vais. J'enlève le contour. Comme ça, j'aurai vider les trous. Le trou central, le diamètre central et le trou de fixation. Et je valide. J'ai ma deuxième bride. Alors, maintenant pour aller plus loin et pour modéliser les tubations qui raccordent les brides, j'ai premièrement besoin de faire la répétition ici pour définir les 4 brides. Et après, on passe à la modélisation des tubes. Donc ici, je vais faire une répétition linéaire. Là. La direction de la répétition linéaire, elle sera là, ici. Donc, la direction, ici, l'espacement, je dois le définir. On a dit 120. Je peux l'écrire ici, comme je peux aller l'écrire ici. 120. Et les occurrences, j'ai besoin de 4. Pas de problème. 120, regardez, 120. Là, 4. Alors, les fonctions à symétriser, c'est cette bride-là. Je vais valider. J'ai mes 4 brides. Regardez donc. J'ai mes 4 brides. L'inclinaison, ça va, c'est mieux comme ça. Si je peux voir. Non. Si je prends le plan de face, par exemple, plan de face, et je me mets perpendiculaire au plan de face, regardez. Il y a notre bride qui est un peu plus basse, donc on aura une géométrie plus fluide.
plus tangente. Et là, on a l'inclinaison, donc on peut accéder ici pour monter les vis. Donc, je retourne ici et j'enlève l'esquisse, j'en aurais besoin, je ne l'enlève pas. L'autre esquisse, non, l'autre esquisse, cette esquisse-là, elle est déjà cachée, donc il n'y a pas de problème. Le plan, je le laisse. Maintenant, j'ai le plan de droite qui est symétrique, qui est le plan de symétrie, comme vous voyez ici. Je me mets sur le plan de face, comme ça, on peut voir le plan de droite, je l'affiche avant, et je vais sur le plan de face, je me mets en perpendiculaire, regardez le plan, ici le plan de droite qui est symétrique. Ok. Je retourne ici, j'enlève les plans. Alors là, pour faire les esquisses 3D qui vont nous permettre de faire l'extrusion, plutôt le boussage base balayée, ici pour faire les conduites, on a deux méthodes. Au plus, ça dépend de la méthode que ça dépend comment vous travaillez. Donc, ou qu'on fait directement ici, on va venir dans l'esquisse et on crée une esquisse 3D ici. Et on va aller enregistrer. On va ici, on commence sur le centre d'hybride. On va faire notre esquisse ici qui va commencer sur le plan de dessus, comme ça, qui va commencer sur le. Regardez, le plan de dessus passe par le centre d'hybride. Regardez, comme ça. Elle passe par le centre d'hybride. Donc notre esquisse 3D commence sur le plan de dessus et elle va sur le plan de le plan 2. Elle vient comme ça. Elle va de l'autre côté sur le même plan, mais elle descend sur le plan 2. Et on aura des raccordements, des arcs à faire. Et là, c'est une méthode qui est un peu trop compliquée et qui n'est pas précise, parce qu'après, on a besoin d'aligner. On a besoin d'aligner les 4 esquisses. On a besoin, je me mets sur le plan de droite, pour bien voir, et pour comprendre. Regardez, quand on fait à la main, et on fait une vue comme ça, suivant la vue de droite, on doit avoir les esquisses, toutes les esquisses qui vont être superposées. Ils viennent ici. Commence au centre et ils viennent ici. Mais faire avec cette méthode-là, à la main, entre les deux plans, ça serait très difficile parce qu'on n'arriverait presque jamais à les avoir superposés. Il y a une autre méthode plus intéressante et plus facile et intéressante en même temps. J'utilise l'intersection des surfaces. Donc c'est la méthode que je vais utiliser moi et on l'attaque tout de suite. Je prends, alors je cache ces plans dont j'en ai pas besoin. Ok, je laisse ce plan ici. Ok, et je vais me mettre sur le plan de droite parce que l'esquisse, je vais faire une esquisse centrale, une esquisse qui va définir la superposition des 4 esquisses. C'est une bride que je vais mettre sur le plan milieu, qui est le plan de droite, et qui sera un guide pour toutes les autres, pour les 4 esquisses. Donc là, je vais aller sur le plan de droite. Je me mets perpendiculaire au plan de droite. Ok. Et je mets une esquisse normale. Une esquisse normale. Ok. Je vais prendre une ligne. Je vais prendre ici une ligne normale. Je viens ici, je prends le centre et je viens comme ça. Jusqu'au plan. Ok.
Là, c'est le premier trait. Le deuxième trait, il va venir de là jusque là. Le deuxième trait sur le plan 2. On peut voir comme ça, regardez. Il va au centre. On affiche le plan de droite, le plan de dessus, comme ça vous pouvez voir. Le plan de droite, oui, le plan de droite. Le plan de droite et le plan 2 qui définissent cette esquisse. Vous allez voir à quoi ça va servir. Donc je viens ici, je me mets sur le plan de droite. Regardez, moi j'ai besoin que cette esquisse là, elle sera un support pour la superposition des 4 esquisses. Donc je viens, j'enlève ces plans. Ok, j'enlève l'autre plan. Une fois maintenant que j'ai, parce que j'ai mon esquisse qui est totalement contrainte, parce qu'elle est définie par les plans. Alors, je n'avais même pas besoin de faire des cotes, de définir. Alors, je vais enlever ce plan-ci. Regardez, on esquisse bien au centre. Alors ici, je vais faire un raccord. Je vais faire un congé d'esquisse ici. Là, congé d'esquisse, je vais tenter de voir combien je dois faire. Je vais faire un rayon par exemple de 140. Ok. Et je vais voir. Alors, je vais faire même 145. Comme ça pour voir, je vois comment ça se comporte. Je dois laisser seulement un peu ici pour l'entrée directe sur la face après. Et là, je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Je valide. Je suis toujours totalement contraint. Il m'a donné un rayon ici de 145. Ok. Et là, je vais voir, même si l'esquisse est totalement contrainte, je vais contrôler c'est combien le. Alors là, je vais mettre 100. Je vais mettre. Je la laisse comme ça pour ne pas surcontraindre l'esquisse. Donc je l'enlève. Maintenant regardez, j'ai un rayon ici de 145. Et le logiciel m'a laissé un peu les traces ici parce que il y a la coïncidence avec le plan 2. Après, on n'en a pas besoin, même si on la laisse comme ça, c'est pas important. Donc là, je n'ai pas besoin, je n'ai besoin de rien faire parce que j'ai utilisé les plans qui sont déjà perpendiculaires. Donc je vais aller comme ça. Je valide. Ok. Et je vais sur l'onglet surface ici. Surface, je prends surface extrudée. Je choisis mon esquisse. Et je vais mettre ici de part et d'autre de l'esquisse, donc plan milieu. Je vais définir, je vais faire une hauteur de 150 mm, plus ou moins. Je vais voir si ça va englober le... Non, plus là, je dois arriver jusque là. Je vais encadrer les 4 grilles, je vais faire 500 mm. Et je vais voir. Ok, ça c'est une surface maintenant, qui sera la surface de référence de notre turbo. Ok. Alors, je valide. Maintenant, j'ai une surface là, et je dois faire des dessus à cette surface, parce que toutes les surfaces, toutes les esquisses droites, les esquisses 3D qui doivent être superposées à cette surface doivent appartenir à cette surface. Et comment faire ça? Je dois utiliser toujours une esquisse normale, mais cette fois-ci sur le plan de dessus. Vous allez voir.
Donc je me mets ici. Et là, je vais faire une esquisse pour la première ici, la première conduite. Une esquisse qui va être plane sur le plan de dessus. Mais après, je vais l'extruder en surface. Donc, et je vais utiliser la surface pour déterminer notre esquisse 3D. Maintenant, je vais commencer ici. Je vais arriver là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un trait. Sur esquisse, je vais mettre une esquisse normale. Une esquisse plane. Je vais prendre le trait ici. Je viens au centre de la bride. Je viens un peu comme ça, plus ou moins. Après, je vais là, je reviens, je mets une. Quand je commence, quand je sors de la ligne et je retourne, le logiciel me donne directement un arc. Il change de commande. Je viens par exemple jusqu'ici. Alors, je vais maintenant droit. Regardez, il est retourné à la. Je vais jusqu'ici. Je sors de la ligne. J'ai une ligne toujours, mais quand je reviens au point et je repars, il me donne un arc. Ok, je sors. Maintenant, j'ai une esquisse comme ça. Je dois définir un peu seulement les dimensions pour la contraindre. Alors là, c'est 82. Moi, je fais, pour la première, je fais un rayon de 50. C'est 50. Un rayon de 50 et je vais la mettre tangente. Là, je vais tracer un trait de construction. Ok. Alors, je viens ici et je la passe jusque là. Ok. Ça va rien changer. Je vais indiquer que cet arc est tangent. Ok. Avec un rayon de 50. Il faut avoir de la patience pour faire, hein, c'est pas tellement. Alors là, je vais mettre un diamètre. Il est déjà. Donc je vais mettre ici un diamètre de 145, plus ou moins. Après, on va voir si ça marche ou non. Attendez, ce centre-là, je vais le contraindre à être sur le plan de dessus. Sur le plan de dessus. Mais il est déjà parce qu'on travaille sur le plan de dessus. De dessus. Donc, ici, attention, parce que là, je vais mettre un. Là, je le laisse comme ça. Je vais voir ici. Je vais mettre ici un 60 mm. Je laisse comme ça. Et après ici, directement, ce qu'il y a. Je ne vais pas le changer. Maintenant, j'ai l'esquisse totalement contrainte. Je la valide. Et je vais voir, regardez, on a mis une esquisse en haut. Je me mets sur le plan de droite. Et regardez, j'ai une esquisse qui appartient au plan dessus. Maintenant, cette esquisse-là, je vais l'extruder en surface. Surface extrudée. Je viens ici, je sélectionne mon esquisse. Mais là, je vais mettre 150 et je vais mettre de part et d'autre. De part et d'autre. Au milieu. Ok. On regarde un peu. Ok. Là, on a notre. Regardez. Notre surface qui est notre surface qui est en intersection avec l'autre. Maintenant, moi j'ai besoin de cette intersection ici qui me définit
l'esquisse 3D dont j'ai besoin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais enregistrer avant et je vais venir sur insertion, courbe, ligne de séparation. Alors là je dois sélectionner les deux surfaces à part. La première section, la première surface, ok, et la deuxième. Ok. Là, regardez, il y a notre intersection ici qui s'est créée. Et la fonction équivalente sur la droite, ici, sur la gauche. Alors on vient ici, on va récupérer cette intersection pour faire une esquisse 3D. Donc je vais ici, je vais sur esquisse et je mets esquisse 3D. Maintenant je vais créer mon esquisse 3D. Hein, regardez ici sur la gauche. Donc je vais sélectionner cette ligne. Elle est divisée en morceaux et je dois faire attention pour la prendre. Donc je vais prendre ici, doucement, convertir. Ok, là je vais essayer de prendre 2. Ok, convertir la ligne, 2, il me reste 2 ou 3 autres. Là, là, et là. Convertir. Maintenant j'ai mon esquisse et qui doit être déjà totalement contrainte parce qu'il est défini par les deux surfaces elles-mêmes, définies par les deux plans de dessus et de droite. Donc je vais valider et j'ai mon esquisse ici. Alors je vais cacher ces surfaces là, ça j'en ai plus besoin pour le moment. Regardez que j'ai créé une esquisse là, j'ai créé déjà une esquisse. Donc l'esquisse sort droite de la bride de fixation avec la culasse et l'entre droite sur la bride de fixation du turbo. Alors là je vais faire une autre, je vais cacher cette esquisse, regardez l'esquisse 3D, et si je fais comme ça, non, je me mets en plan de droite, comme ça, regardez, on a tout confondu. Donc je vais prendre le plan de dessus une autre fois, ok, et je fais une autre esquisse, droite, plane. Donc je prends une ligne ici, je vais sur le centre de la bride, je mets une première comme j'ai fait avant, là une première ligne, je vais retourner et comme ça elle me donne une deuxième, j'arrête ici, je vais droit, donc une ligne, donc comme ça, je vais droit et je retourne pour reprendre l'arc, et là je vais, ah oui c'est un arc, ok. Alors maintenant, regardez cet arc là, je dois le mettre tangent ici. Donc je vais voir déjà le diamètre c'est combien. Je vais mettre un diamètre de, je l'avais déjà défini avant, 80. Je vais mettre 80. Le premier c'était 50 et celui-là c'est 80. Je vais voir. Et je vais le mettre, ça, non plutôt ça, et ça, tangent. Maintenant je vais cacher cette surface là. La surface, je vais la cacher aussi. Je vais mettre un trait de construction. Ok. Je vais mettre ici. Ok. Et je vais mettre cette
arc et cette ligne tangente. Ok. Et là, je vais mettre là, je vais mettre seulement un point fixe. Comme ça, je vais voir, je vais contraindre là. Maintenant, j'ai la deuxième esquisse qui est contrainte. Regardez. Alors, je viens ici et je vais sur surface extrudée. Je prends mon esquisse, regardez, et je vais faire 150, mais je vais la mettre de part et d'autre de l'esquisse, donc au milieu. Regardez qu'on est là. Maintenant, je vais retourner à afficher, je valide à afficher l'autre esquisse que l'on avait, la première extrusion de surface. Donc, je vais afficher la surface. Regardez, c'est là, c'est utile aussi. Maintenant, je vais faire la même opération qu'avant. Je vais sur insertion, courbe, ligne de séparation. Alors, je vais je vais sélectionner les surfaces qui doivent définir la courbe. Ok. Et là, je vais sélectionner ça. 1, 2, 3. Ça me suffit. Je vais voir si il faut aussi sélectionner ça ou non. Alors, non. Alors, donc, il ne faut pas sélectionner celles qui ne touchent pas, qui sont loin. Ok. Regardez, c'est toujours coché ici, intersection. Ok. Maintenant, j'ai défini l'intersection de deux surfaces. Je vais faire la même chose. Je viens sur esquisse et je vais créer une esquisse 3D. Ok. Je vais sélectionner ici les parties de l'esquisse. Essayer de les prendre. Alors, je convertis les entités. Il me reste 2 ou 3, je crois. Ça. Ça. Convertir. Regardez, c'est ce qui reste. Elle me prend toute la surface ici. Donc, je vais zoomer. Ok, convertir les entités. Ok. Attendez. Toute la ligne. Non, c'est pas celle-ci que je vais prendre. Il faut zoomer bien pour prendre la vraie. Non, là, parce qu'elles sont à côté, donc. Je vais prendre celles qui partent avec le... Ok. Celle qui est en jonction avec celle que j'ai pris avant. Convertir. Ok. Maintenant, je l'ai. Je retourne sur cette surface et je vais la cacher. Ok. Je vais cacher ces autres. Non. Là, c'est la première. Elle me reste ici, là, l'esquisse 3D, toute contrainte. Regardez ici en bas, elle est toute contrainte parce qu'elle est définie par les deux surfaces, elles-mêmes qui sont définies par les deux plans, le plan 2 et le plan de dessus. Je valide et j'ai mes esquisses. Donc,
cette esquisse là que je dois voir et l'autre. Ok. Alors là, j'ai ce qu'il faut pour modéliser les tubes. Je vais contrôler là si les courbes, si les esquisses sont bien superposées. Regardez, elles sont superposées. Au contraire, si on avait pris le plan de dessus et le plan de et l'autre plan et on essaie à faire directement avec la main, c'est très difficile, on n'arrivera jamais. Donc maintenant, je vais cacher un peu les esquisses, comme ça, les traits des esquisses comme ça, celles qui nous dérangent. Alors, non, ça c'était déjà enlevé. Je vais cacher la première esquisse de la, celle-ci. Ok, il y a beaucoup de traits. Après ici, ok. Ok, je vais commencer. Maintenant, pour faire les tubes, je dois aller dans fonction, et je dois venir sur bossage, base balayée. Ok. Je ferai un profil circulaire, ou bien je vais prendre la section ici, la section de sortie de la bride. Mais moi, je préfère donner le diamètre comme ça, parce qu'avec cette géométrie, on risque d'avoir des problèmes lorsqu'on génère le modèle. Donc je donne le diamètre, j'indique la trajectoire, ok, et je donne le diamètre ici, 60. Ok, regardez, notre tube a pris forme. Alors pour enlever ces traits là, je vais aller sur option, et je vais cocher fusionner les faces. Il va nous enlever le maximum. Mais là où il n'y a pas de, il y a la trait, ça veut dire qu'il n'y a pas une tangente. Donc je vais retourner après sur l'esquisse et je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Je mets ici aligné avec les faces d'extrémité, comme ça il s'aligne des deux côtés. Et je vais définir une épaisseur pour la paroi du tube. Ici 5 mm. Déjà il l'a mémorisé avant. Et je valide. Et j'ai mon tube ici, tout bien fait. Ou presque. Il y a toujours, parce qu'il y a des petits trucs, donc, mais c'est pas important. C'est pas important. Ok. Là, je vais voir sur le diamètre ici. Je vais le faire tout de suite. Là, sur ce point-là, il n'y a pas d'une tangente. Donc, je vais retourner sur l'esquisse. Elle est où l'esquisse? L'esquisse, elle est là, je crois. Ouais. Surface extrudée, c'est l'autre. La surface extrudée. Donc l'esquisse, ça doit être ici. Ok. Oui, l'esquisse, celle qui a défini la surface extrudée 2. Ok. Donc je viens ici, j'édite l'esquisse. Et là, je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme. Alors là, il y a une tangente et un rayon. Donc là, je peux mettre une tangente ici, je vais voir si ça va marcher. Non, elle va se contraindre, donc j'en ai pas besoin. Après, je vais l'enlever. Je vais enlever autrement. Sur l'affichage, on va afficher le modèle sans arrêt. Ok. Là, je vais venir sur le deuxième. Sur le deuxième tube. Je viens sur l'esquisse. Ok. Alors, je viens bossage base balayée. Je choisis le profil. Alors, la trajectoire, c'est ça. Et je mets le diamètre comme avant. Un diamètre de 60. Ok, je vais sur option.
je vais fusionner les faces tangentes, je vais aligner les faces extrêmes et je vais mettre ici une épaisseur. Il est mémorisé 5. Je valide. OK. Regardez qu'on a sur ce tube, il n'y a pas d'arête ici au centre, mais c'est pas grave. Donc je vais cacher les esquisses d'avant que j'avais affichées. Cette esquisse elle est où? Et là, je vais la cacher. OK. Alors là, j'ai deux tubes. Les deux autres, je vais procéder par une symétrie. Je viens ici, je mets symétrie. Alors le plan de symétrie, on avait dit, c'est le plan de droite. Je viens ici, je choisis le plan de droite. Le plan de droite, OK. Alors, plan de symétrie secondaire, on n'en a pas. Les fonctions à symétriser, on choisit ici les fonctions. Les brides ne sont pas choisies parce que sinon, elles vont superposer les deux brides ici. Donc je vais, là il n'y a rien d'autre à définir, je vais valider et je vais voir qu'est-ce qui génère. Il y a un problème, l'opération a échoué en raison de la géométrie. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme problème de la géométrie. Alors je vais mettre un par un. Alors là, je mets le premier, ok. Le premier il est fait. Et je vais faire le deuxième. Boostage extrusion. Ah non, c'est pas boostage extrusion, c'est symétrie. Symétrie. Le plan de symétrie, c'est le plan de droite. Le plan de symétrie secondaire, on n'en a pas. Qu'est-ce que je dois symétriser? La fonction, c'est pas la fonction symétrie, c'est cette fonction ici. L'opération échouée en raison de la géométrie. Donc je vais voir, je vais retourner sur l'esquisse. Je vais retourner sur l'esquisse et je vais retourner, et je vais retoucher l'esquisse. L'esquisse qui définit ça. Donc, c'est cette esquisse-là, je vais l'éditer. Alors, je vais voir pourquoi elle ne se maîtrise pas. Alors, je viens ici, qu'est-ce qu'il y a? Je fais un contrôle. Elle est totalement contrainte, mais il n'a pas accepté la géométrie. Donc, je vais voir. Là, c'est quoi ça? Je vais voir. Sur arrête. Sur arrête. Tout sur arrête. Donc, attendez. Là. Là. Sur arrête. Ah oui, elle est là, je crois, je vais voir. Le plan de droite. C'est comme ça. Non, pas le plan de droite, c'est le plan de dessus. Plan de dessus. Je vais voir qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, je vais sur l'autre. Je vais sur l'autre, pas cette esquisse, mais l'autre qui a défini la surface verticale. Ouais, c'est ça. Éditer. Ok, là, je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, je vais essayer de faire un
elle est trop proche ici. Donc je vais essayer de l'éloigner. Un peu, je mets un rayon de 70. Ok. Un rayon de 70. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Je mets 60. Je vais voir qu'est-ce que je peux mettre ici. 40. Ok. Alors si je laisse 40 ici, qu'est-ce que je dois? J'enlève cette... J'enlève là. Fixation. Ça va alors peut-être changer la code sélectionnée est une code pilotée. Pilotée. Qu'est-ce que je peux enlever là? Pour l'autre. Alors je donne une cote ici. Une cote, je donne 50. 50. Ok. Et là, un rayon de 240. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'elle est modifiable ou non? Non, c'est 260. 260. Je peux l'écarter encore. Donc je mets 220. 200 plutôt. 200. Ok. J'enlève ça. Je retourne ici. Je mets un rayon de 180. Je l'écarte un peu de l'axe. 180, 160. Ok. 160, je mets encore 160, je mets 140, allez. Ok, je l'écarte un peu de... Elle est sous contrainte, je vais fixer un peu un point. Je vais enlever ça. Et je vais fixer ce point. Ok, tangent est fixe. Ici, je vais donner une cote. Une cote, ok. Et là, c'est totalement contrainte. Ok. Regardez là, elle a changé d'allure. Maintenant, je vais enregistrer et je vais faire ma symétrie. Symétrie. Le plan de symétrie, c'est le plan de droite. Et le plan de symétrie secondaire, j'en ai pas. La fonction symétrie, c'est celle-ci. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, on a résolu. On a résolu carrément. Regardez. Maintenant, je cache les esquisses qu'on voit ici. Ok. L'autre esquisse, là, qu'on vient de... Ok. Maintenant, j'ai mon collecteur qui est terminé. Ou presque. Alors, je vais voir ici les sorties. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, la première chose que je vais faire maintenant, c'est rendre tout un corps unique. Je viens ici, je sélectionne tout et je viens ici sur insérer, fonction, combiner. Les corps ajouter, soustraire, commun. Commun ou ajouter. Ajouter, c'est montrer l'aperçu. Regardez, qu'est-ce qu'il y a comme aperçu ici. Ok. Là, ils ont fait un corps unique. Commun, montrer l'aperçu. Non. Donc, c'est ajouter. Ajouter. Ok. Maintenant, on a un corps unique. Même s'il y a des surfaces ici qui sont
qu'on peut sélectionner. Alors là, je peux faire des raccords, des congés solides. Je viens ici, je fais un de 4 mm. Ok, je viens sur les autres brides. Alors, je fais un congé. Tac. Je mets toutes les autres brides. Je mets 4 mm partout là. Ok. Je vais mettre ici un chanfrein. Un chanfrein à 45 degrés. On a une épaisseur de 10, on va faire un chanfrein de 4 ou 5 mm. Un chanfrein de 4 ou 5 mm. Donc je mets ici 5 mm. Ça va servir pour l'emboîtement de la bride de turbo. Ok. Alors là, je vais faire un arrondi de 2 mm sur toutes les brides. Un congé. Ok, regardez ici que c'est coché ici, propagation tangente, ici. C'est quand on clique, comme ça quand on clique sur une arête, elle prend toute la chaîne. Donc là, je mets seulement 2 mm, 2, et je vais choisir toutes les autres brides comme ça. Regardez qu'elle prend toute la chaîne, hein, quand on clique sur une arête, elle prend toute la chaîne. Là, je vais valider et j'ai mon congé. Alors là, je vais essayer de faire des congés, tout simplement, de 5 mm. Je vais voir si ça, il va l'accepter. Donc je vais là aussi, et là. Ok. Là, il ne les a pas pris parce qu'ils sont presque bout à bout. Je vais essayer de voir s'il l'accepte, je crois pas. Alors là, pour qu'il l'accepte, il faut vraiment affiner la géométrie. Heureusement, il l'a accepté, parce que la géométrie est plus ou moins fine. Ok, et maintenant pour voir bien là, j'ai pas besoin de chanfrein. Je vais mettre un petit chanfrein de 1 mm. De 1 mm, ok. Là, 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 parce que là, il y a des joints, donc il n'y a pas d'emboîtement. Là, ok. Un petit congé ne fait mal à personne. Alors là, je vais afficher. Je vais changer le mode d'affichage. Je vais mettre comme ça. Regardez qu'on est revenu sur le collecteur qu'on avait fait avant. Mais cette fois-ci seulement avec les brides qui regardent à gauche au lieu de regarder à droite. Parce qu'on avait pris l'angle d'inclinaison dans l'autre sens. Donc, mais c'est pas important. Mais l'essentiel qu'on est arrivé à un bon résultat. Là, je peux appliquer maintenant une scène, une apparence plutôt. Donc, je vais prendre métal et je vais choisir comme je fais avant. Je vais prendre de l'or, pourquoi pas, de l'or et poli en plus, de l'or. Ok, pour l'ensemble ici, pour le corps. Regardez, c'est joli. Je ne sais pas combien ça va coûter en or. Hein. Ça va être au moins 2 kilos. Mais un collecteur dans le marché, un collecteur d'une voiture, il ne va pas coûter comme ça. Alors, regardez si on a fait un bel résultat.
très joli à regarder aussi. Donc je vous laisse faire cet exercice. Si vous voulez le faire au fur et à mesure de l'enregistrement, sinon vous regardez l'enregistrement et vous essayez de le faire. Mais une seule chose que vous devez comprendre, que moi peut-être j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est fait exprès parce que c'est comme un cours, et dans un cours on brûle pas les étapes et on ne fait pas comme en production. En production on doit faire vite, on est payé pour faire vite, mais ici c'est un cours, on doit faire comprendre les gens comment on doit faire pour être plus rentable dans leur travail. Mais avec le logiciel, on apprend avec le temps les chemins plus courts pour faire les choses. J'espère que vous avez bien euh, profité de cet exercice et à la prochaine. Merci.